Bienvenue dans cet épisode de Arsenal French Club. Aujourd'hui, on va débriefer le match Arsenal vs Burnley. Allez, bon épisode. Saka sur le pied gauche, frappe de Saka. Bukayo Saka qui attise le feu. Odegaard, c'est contré et c'est fatal. Oh, Burnley non. Martin Odegaard convoqué Martinelli. Aujourd'hui, je ne suis pas seul, je suis accompagné de followers. Comment vas-tu, Maxime? Ça va bien et toi? Moi, ça va, comme toujours. Alors, avant de commencer le débrief, j'aimerais répondre à une question sur Spotify. Pour le dernier podcast, la personne me dit, donc c'est Dimans, qui me dit le match n'était pas ouf, tout comme beaucoup de nos matchs ces derniers temps. Mais l'analyse de ce débrief, 3 petits points, hyper négatif. Ça ne fait avancer personne parler de foot. Bon, ben j'en suis navré si pour toi je ne parle pas assez de foot dans les débriefs. Moi, j'estime que j'analyse en tout cas à ma manière. Et voilà quoi. Donc, je ne sais même pas quoi dire. Après, être négatif, ben, si moi je ne suis pas convaincu du match, je ne vais pas mentir. Donc, bon, voilà. Bon, ben, désolé de ne pas te ravir. Au-delà de ça aussi, petite annonce, les gars, je vous le dis. Là, il y aura la trêve internationale. Et je pense que peut-être le match de Lens, ça sera mon dernier débrief. Donc, je ne ferai plus partie de l'équipe de Arsenal French Club. Je ne ferai plus les podcasts. Je ne répondrai plus aux messages d'Instagram. Ça ne sera plus moi. Donc, voilà. Rien avec l'équipe. C'est simplement des changements professionnels qui font que je serai beaucoup moins disponible. Mais en tout cas, c'est une très, très belle aventure. C'est un plaisir d'avoir fait ce podcast. C'est pas fini. Il en reste encore peut-être deux. Donc, voilà. Mais je voulais vous annoncer ça déjà en amont. Donc, voilà. Maxime, on peut arriver à la compo. J'ai beaucoup parlé. Euh, Yes. alors, la compo, Raya, Tommy Ansu à droite, Saliba, Gabriel charnière, Zichenko à gauche. En 6 et Jorginho et Raïs. Et en 10, Havertz. Devant Saka, Trossard, Martinelli. Quand tu as vu la compo, à quoi tu as pensé et comment tu as ressenti les choses? Désolé, on a été Yes. coupé. Donc, je te demandais, qu'est-ce que tu préférais par rapport à la compo? Enfin, comment tu as trouvé la Bah compo? écoute, rien de spécial, hein. De toute façon, est-ce qu'on avait le choix? Il y a trop de blessés. Je pense qu'Arteta, il a bricolé avec ce qu'il avait. Donc, compo logique, compte tenu des circonstances, il pouvait difficilement faire mieux, je pense. Totalement. Je précise qu'on a coupé parce que bien sûr, on est en ligne, mais tu as pu voir le match encore mieux que moi, apparemment. Ouais, je suis en direct de Londres, là. Euh, Franchement, super ambiance et super expérience. Je souhaite à tout le monde, à tous les fans de pouvoir le vivre en live and direct, comme on dit. C'est ça. Et voilà. C'est ça. Donc, en gros, Maxime, il a vu le match là, face to face. Donc, c'est pour ça aussi qu'il a été invité. C'est super intéressant. Merci à toi aussi d'avoir voulu passer sur le podcast et d'en parler. Euh, Globalement, qu'est-ce que tu as pensé du match? Arsenal qui gagne 3-1 à la fin. But de Trossard à la fin de la première mi-temps. Puis, but de Burnley. Arsenal revient tout de suite après, 3 minutes plus tard, grâce à une tête de Saliba où il passe devant le gardien, il met une bonne tête. Et Zichenko qui fait une reprise de volée, voilà, 74e minute. On prend un rouge de Vieira. Globalement, qu'est-ce que toi, tu as pensé du match en voyant les choses sur place? Bah écoute, rien de nouveau, c'est à l'image de la saison, hein. On a le ballon, mais on ne sait pas quoi faire du ballon. C'est limite ennuyeux, je au match. Pour la symbolique, c'était super bien, mais en termes de contenu de jeu, c'était ennuyeux, hein. Je veux dire ce qu'il est. Arsenal, cette année, on propose rien du tout. On a le ballon, on fait tourner, ok, mais on provoque pas. Nos ailiers sont pas assez tonitruants. On n'a pas de neuf. Franchement, moi, je suis pas impressionné. Après, on a joué Burnley, son dernier, je crois, ou à C'est la ça. zone de C'est ça. relégation. Ils ont perdu 10 matchs. 10 matchs au cas Voilà, où, en 12 rencontres. Donc, voilà. c'est pas Donc, très fort. non, ouais, exactement. Pour moi, il y a rien à tirer de ce match. Honnêtement, il y a rien à tirer de ce match. C'est ok, victoire, c'est bien, mais
sans plus. Non, mais tu sais, ça me fait sourire que tu dis ça parce que toi, tu as vu les choses en vrai et on parlera de Mhm. certains joueurs. Mais tu vois, l'exemple encore, quelqu'un me dit que je suis hyper négatif. Mais moi, ce que j'ai envie de faire comprendre aux gens, c'est que si cette saison-là, on l'a fait l'année dernière, c'est pas grave. Tu vois, ça veut dire que c'est la reconstruction. Mais quand tu as fait la saison dernière et tu vois cette année, le contraste qui est tellement, tu vois, c'est tellement beaucoup plus mauvais, c'est tellement moins bien que, voilà, quoi. Donc, quand tu parles d'ennui, c'est totalement cette impression que j'ai depuis le début de saison. Qu'est-ce que toi, tu as Ben, pensé du match de la défense, ben, notamment de... juste avant de revenir à la défense, pour Vas-y. terminer ce que tu dis, ben, il y a même les statistiques qui le prouvent, hein, en termes d'occasion. Je pense que la semaine passée, j'avais regardé, on est la 11e équipe qui crée des occasions. C'est bien d'avoir le ballon, etc., mais on ne crée pas d'occasion. Donc, les gens qui critiquent, j'entends. Effectivement, on gagne. Effectivement, dans le classement, on est premier ou deuxième. Enfin, avec City, on verra. Mais le contenu du jeu et d'occasion, il n'est pas là. Ça se voit dans le visuel et dans les statistiques. On peut dire ce qu'on veut. Oui, Voilà. oui, oui. Oui, non, non, moi, je suis d'accord avec toi. Après, moi, comme je dis, tu vois, ça veut dire que moi, je discute avec les followers. Donc, souvent, enfin, Mhm. pas souvent, mais deux, trois fois, on m'a déjà dit, oui, Axel, mais tu vois, tu es dur. Attends, mais comprends. Je dis, ouais, mais les gars, c'est vraiment mauvais, quoi. C'est pas bon. Par rapport au budget dépensé, les joueurs sur le terrain, c'est vraiment pas bon. La défense, qu'est-ce que toi, t'en as pensé sur place? Notamment, Saliba, il a fait un super retour au moment avec un super tacle. Qu'est-ce Non, que tu as pensé Saliba top. Mais en fait, la défense au global top. Après, comme j'ai dit, l'adversité, c'était pas trop ça, mais Saliba au top, Gabriel, ça a été. Tomiyasu aussi, j'ai aimé. J'ai aimé. En tout cas, j'ai pas, ben, comme on vient de terminer le match, j'ai pas eu le temps de regarder le ralenti, mais sur le but qu'il encaisse, je pense qu'il y a faute. Il revient bien. Donc la défense, il n'y a rien à dire. Même Raya, honnêtement, il a fait un bon petit arrêt. Pas grand-chose à faire, mais quand il était là, il devait être là. Il a fait le C'est ça? taf. Donc il y a rien à signaler au niveau de la défense. Ça a été dommage le but encaissé, mais pour moi, il y a faute. En plus, c'est vraiment devant mes yeux, je l'ai placé devant. Pour moi, il y a faute. On verra peut-être au ralenti. Je ne sais pas si toi, tu as vu après le ralenti et que c'est une erreur de Tomiyasu, mais pour moi, Alors, il y a alors, clairement alors, faute. pour, alors pour moi, il y a faute. Mais je ne suis pas scandalisé le fait qu'il n'ait pas sifflé. Tu vois, c'est-à-dire que si on le siffle, je le trouve logique. Si on ne le siffle pas, je me Mhm, dis, allez, c'est le championnat anglais. Voilà, je ne sais pas si tu vois un peu le parallèle que je veux faire. C'est-à-dire, vu qu'en ben, Angleterre, tu vois, il y a des choses qui ne sifflent pas, c'est ça. Mais sinon, oui, pour moi, il y a faute. Pour moi, il y a faute. D'ailleurs, les commentateurs, tu ne pouvais pas l'entendre parce que tu regardes en live, mais les mhm. commentateurs disaient déjà que pour eux, ils pensaient que ça allait être annulé parce qu'il y avait faute. Les deux étaient d'accord sur Ouais. ça. Voilà. Après, c'est toujours ce petit truc d'Arsenal. On a toujours tendance à vouloir jouer Mhm. beau jeu, beau jeu. À un moment donné, tu as ça, tu dégages. Parce que je crois qu'il récupère un moment le ballon. Il veut essayer de temporiser. Non, dégage sur le côté au pire. C'est 5, allez, 70-30 parce que je pense qu'il y a faute. Mais les 30%, il aurait pu les éviter en dégageant directement le ballon. Non, totalement, totalement, totalement. Et, le milieu, Rice, comme d'habitude, bon match de sa part. Je pense que tu as kiffé le match de Rice. Ouais, c'est excellent. Je trouve même qu'il commence, puisqu'il y a Jorginho qui est derrière lui, qui commence un peu à prendre le rôle de Chaka en essayant de s'exporter vers l'avant. Et il le fait super bien. Il le fait super bien. On a trouvé un top leader. Moi, je le dis souvent à mes potes, pour moi, il faut même renvoyer 30 millions à West Ham. Là. Le transfert qu'ils nous ont fait, il est terrible. Non, il est vraiment fort. Et, Jorginho aussi, bon match. Bon match de la part de Mhm. Jorginho, sécurisant. Il a fait ce qu'il a à faire. En fin de match, il obtient des petites fautes afin de pouvoir gagner du temps et faire le temps s'écouler. Puis, Kai Havertz. Parlons de Kai Havertz. Moi, de ma télé, j'ai trouvé ça mauvais. Est-ce que c'est pareil pour toi? Comment toi, tu as vu les choses? Mauvais, mauvais. Rien à dire. Il a l'occasion, là, à la 30e minute, quand je sais pas si c'est Rice ou Jorginho qui récupère le ballon. Mhm. Euh,
tu vois directement qu'il n'est pas en confiance. Parce que dès qu'il récupère le ballon, il ne s'oriente pas vers le goal, il s'oriente vers un coéquipier. D'ailleurs, il fait la passe, puis trop sortir. Et sur le corner, je ne sais pas si vous voyez à la télé, mais Jorginho, il l'a engueulé comme jamais. Il lui a Ah dit, non, mec, non, on n'a pas va vu. vers l'avant. Il lui a dit, va vers l'avant. Mais, Il est mais, mais, mais mauvais. Et, pourtant, mais oui, pourtant, Arteta explique que, il a été le meilleur joueur contre West Ham, Newcastle et Séville. autant Newcastle, je peux entendre. C'est vrai, moi je suis Les autres, d'accord. Je suis d'accord parce que je l'ai dit dans le débrief. Dans le débrief, je l'ai trouvé ouais. vraiment bon. Ouais, non, non, quand c'est bon, il faut le dire. Hein, mais les autres matchs à voir. Mais aujourd'hui, c'était pas bon. On avait une possession stérile. On a fait 50 centres en première mi-temps. Il apporte pas sa présence dans la surface. Ça va pas. Non. Quand Odegaard va revenir sur le banc gentiment. Ouais, 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 je suis assez d'accord. Saka, moi, j'ai pas du tout aimé. Enfin, j'ai pas aimé son match non plus. Après, il a fait une frappe du pied droit où c'était intéressant. Mais globalement, j'ai trouvé il a disparu. Tu ne voyais pas du tout. Je ne comprends pas pourquoi Nelson n'est pas rentré plus tôt. Pour moi, c'est la continuité de la saison de Saka où il n'est pas bon. Qu'est-ce que toi, sur place, peut-être que tu as vu des choses que je n'ai pas vues. Comment toi, tu as trouvé le match de Saka? Je pense que toute personne objective, qui est à la télé ou qui est au stade, s'il a vu Saka, ça va pas. Euh, En fait, déjà, il n'a pas de pied droit. À un moment donné, moi, je veux bien, les ailiers modernes doivent jouer sur leur pied faible, etc., enfin, sur leur côté faible. Il n'y a pas de souci, je respecte. C'est le foot moderne. Mais si tu ne sais pas utiliser ton pied faible, ça ne sert à rien. Tu deviens trop prévisible. Et quand tu n'as pas cette chance ou le mojo du champion, c'est ce qu'a actuellement Saka, ça va pas. Je ne sais pas s'il faut le mettre à gauche éventuellement pour qu'il puisse utiliser mieux son pied gauche, mais à droite, ça va pas du tout. Deuxième mi-temps, je pense qu'entre la 45e et vers la 65e, là, quand il y a une faute avant une sortie d'un des joueurs, je crois qu'il n'a pas touché un ballon. On verra peut-être sur Opta, mais je crois qu'il a peut-être touché 2 ou 3 ballons, pas plus. Il était transparent la deuxième mi-temps. Ouais, Transparent. contrairement à son compère Martinelli qui était lui en feu. Ouais, exactement. Martinelli, tu sens que parce qu'il n'a pas été en centre de formation, il y a des côtés où des fois il n'a pas de QI footballistique ou tout, où il fait des petites erreurs, mais en termes d'état d'esprit, il va toujours vers l'avant. À l'image de son jeu, tête baissée, c'est comme ça aussi qu'il joue. Il ne se pose pas de questions. Saka, il est trop hésitant. Je ne sais pas ce qu'il a actuellement, mais c'est pas assez tueur. C'est pas assez tueur. Moi, j'aime pas les ailiers qui provoquent pas. Quand tu regardes, si je peux faire un parallèle, un Jérémy Doku, il provoque, il provoque. Saka, tu sais ce qu'il va faire. Il va faire 2 pas et puis il va revenir en arrière. À un C'est moment ça. donné, c'est bon, là. C'est ça. Je suis d'accord. Trossard a fait un bon match. Il était vraiment là, en tout cas à mes yeux. Qu'est-ce que toi, tu as pensé du match de Trossard en tant que neuf? Écoute, l'envie était là. Maintenant, c'est pas un match pour lui. C'est pas le profil qu'on doit avoir aujourd'hui. Donc, c'est difficile de lui tirer dessus. Il était là, il a essayé, mais il fallait un neuf. Il fallait un neuf. On l'a pas. Je sais même pas si Nketiah aurait changé quelque chose en faisant commencer, même à 100% fit. Mais il nous faut Alors, clairement j'aime pas je vais pas te mentir, j'aime pas Nketiah quand on joue contre des blocs bas. Je préfère Oui, t'as raison. Trossard ou Jesus parce que pour Mhm. moi, Nketiah, vu qu'il ne sait pas jouer dans les petits espaces, il n'a pas assez de technique pour ça. Je préfère un Trossard qui peut jouer dans les petits espaces où ça peut être super intéressant. Et je pense d'ailleurs que si tu mets un Trossard et derrière un Odegaard, ça peut tout de suite super bien combiner. Tu vois, entre les deux, ce côté où Mhm. tu mets un numéro 10, etc. C'est parce que Havertz ne le fait pas. Mais je pense que si tu mets un gars comme ça, un Odegaard en forme derrière lui, je pense que ça peut être beaucoup plus intéressant. Mais je comprends ce que tu veux dire sur le côté du neuf. Et d'ailleurs, c'est totalement ça. Je reviens à tes propos du départ. C'est l'ennui, quoi. C'est-à-dire qu'on a le ballon, oui. Mais même moi, tu vois, je ne suis même pas enflammé pendant le match. On a gagné 3-1. Franchement, je ne prends même pas de plaisir. C'est bête à dire. Je suis content, tu vois, qu'on gagne. Mais ça ne se ressent pas parce que j'ai même pas de waouh, tu vois, genre, j'ai vu un bon match, je me suis fait plaisir. Tu vois, au moins PSV Eindhoven, on avait gagné, mais je m'étais fait plaisir. Là, Mhm. voilà quoi. Donc bon. Non, clairement, mon seul plaisir, c'est d'être venu au stade. Hein. Sinon,
Mais, Honnêtement, mais d'ailleurs, voilà. parlons-en. Le match, globalement, Ouais. bon, les gars, on a compris à peu près. Les changements, il n'y a pas grand-chose à dire. Fabio Vieira est rentré, il a fait deux passes, mais sinon, rien de fou. Ensuite, le carton rouge est mérité pour moi. On voit la trace de son crampon sur le genou du gars. Il peut casser, et carrément casser son genou. Voilà. Donc c'est mérité. Ensuite, Nelson, bon, ben, Nelson, il rentre. Et le mec, il joue à 10 contre 11. Donc, bon, c'est tout de suite, tu joues plus bas. Donc, c'est compliqué. Et Kivior, il est rentré. Ben, voilà, il a fait ce qu'il avait à faire. Parlons, toi, de ton expérience. Comment ça s'est passé au stade aujourd'hui? Est-ce que les tribunes étaient pleines? Est-ce que ça a chanté? Comment ça se passe? Notamment, on a vu Zichenko qui, à la fin, fait une défense et crie aux supporters de crier. Comment, toi, ton expérience s'est passée? Moi, je suis arrivé au stade vers 13h30. Ce qui est bien, c'est qu'il y avait Tottenham qui jouait contre Wolverhampton. C'est Et ça? on a assisté à la défaite de Tottenham. Donc, on est au stade, donc on a crié le fameux chant anti-Tottenham. Ensuite, ouais, le stade, il est rempli, hein. Sold out. J'ai regardé même pour voir s'il y avait une ou deux places. Il n'y en a quasi pas. Donc, c'est sold out. Ça ne sert à rien. De toute façon, guichet fermé. Ça ne sert à rien d'essayer d'espérer essayer de rentrer, ça sert à rien. Ouais, ça chante bien, honnêtement. Ça chante bien. Après, ça Et, dépend de la et d'ailleurs, tribune aussi. toi, tu as géré tes places comment? Je suis abonné à Arsenal France. Tu payes l'adhésion 25 euros. Après, il y a leur système où ils mettent les places en vente à telle date et c'est la loterie, hein, c'est la concurrence. Donc, ouais, j'ai acheté les places là vers septembre. Et je suis venu ici. Moi, j'ai un bel ville, donc j'ai pris le matin l'avion. Et je suis arrivé à Londres vers 10h30. Après, ça prend 1 heure de l'aéroport jusqu'au stade. Et après, c'est tranquille, quoi. Ok. Mais c'est chouette expérience en tout cas. Je le recommande à tout Gunners de pouvoir le faire un jour. Moi, j'espère Tu, encore le faire d'ici l'année tu as prochaine. rencontré Enfin, d'autres ouais. personnes qui parlent français? Je pense que la personne qui était à côté de moi, c'est un francophone, mais j'étais tellement dans le match que j'ai pas osé lui poser la question. Mais je pense qu'il était francophone. Ok. C'était un Renoir. S'il se reconnaît, s'il écoute le podcast, ben salut. Voilà. Ok. Ok. Mais ouais, non, mais franchement, tu as raison, c'est quelque chose qu'il faut vivre. Moi, c'est quelque chose que j'ai pas encore eu la chance de vivre, que Richard, il a vécu. D'ailleurs, Richard Ok. il a vécu les deux, je crois. Il a vécu Highbury et les Emirates. Waouh. Donc, lui, c'est le top. Non, mais Richard est vieux. Je vous le dis au cas où, Richard est très vieux. Il va entendre ce podcast, mais Richard, tu es vieux. Donc, Richard est vieux et c'est pour ça d'ailleurs qu'avec lui, on fait les Arsenal légendes parce qu'il les a vus. Voilà, quoi. Lui, il a limite vu. Ah, j'ai un trou. Celui qui était avant Wenger, l'entraîneur. Bon, j'oublie. J'oublie. Oula. Euh, Moi-même, j'ai un trou. Laisse non, non, tomber. non, Moi, mais je connais son nom, mais j'ai un trou. Non, mais bon, voilà. Donc, en gros, donc Richard, il a connu ça. Il m'avait dit aussi que c'était top. Après, lui, il l'a pas connu depuis qu'Arsenal est redevenu un peu plus intéressant au titre. Donc, voilà. Merci à toi. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, mon ami? non, non, c'est bon. Je pense qu'on a tout Non, résumé, c'est hein. En bon. C'est soi, parfait. le match, il n'y avait pas grand-chose à dire, hein. Voilà, C'est ça, voilà. c'est ça. Ben, le problème, c'est que l'adversité, c'est ce qu'on a dit contre Séville. Les matchs de cette semaine, les deux matchs, pour moi, il n'y a vraiment rien à retenir. Séville joue contre le Betis Séville, donc ils ont joué avec leur équipe B. Mhm. L'adversité était nulle, donc voilà, c'était pas foufou. Et là, aujourd'hui, ben, c'est une équipe qui a perdu 10 matchs en 12, donc c'est pas foufou. C'est l'équipe la plus jeune d'Angleterre, avec beaucoup moins de talent que les nôtres. Et d'ailleurs, on a vu que sur certaines percées, s'il y a du talent, ben, ça peut faire mouche. Mais bon, ils Ouais, n'ont pas le talent, donc voilà. Donc c'est tout ça encore, mais bon, il y a pas grand-chose à retenir de ça. Donc voilà, espérons que la trêve internationale puisse permettre à Arsenal de travailler et de faire les choses. Merci encore à toi exact. d'être venu sur le podcast, de m'avoir partagé ta vision, d'être venu. Et puis, ben, merci à vous d'écouter Arsenal French Club. Et puis, on se voit encore sans doute pour un ou deux podcasts. Après, c'est la fin pour Axel. Ça sera notamment, je pense, Richard et ou Méchad qui vont prendre le relais par rapport au podcast. Allez, prenez soin de vous. Que du love.